Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je pensais vous tourner un nouvel update lecture puisque j'ai 3 ou 4 lectures terminées que je ne vous ai pas encore présentées, mais je mourrais d'envie de vous tourner le book haul du mois de septembre. Alors tenez-vous bien, j'ai 36 livres à vous présenter. C'est un book haul énorme, je crois que c'est la première fois de toute ma vie de lectrice que j'accumule autant de livres en un seul mois. Je triche un petit peu puisqu'il y a quand même 6 ou 7 livres que j'avais reçus à la fin du mois d'août, mais comme j'étais en pleine phase de déménagement, j'avais pas pu vous en parler, donc je les ai comptés dans les arrivées du mois de septembre, donc ça monte un petit peu la liste. Vous allez voir, il y a énormément de cadeaux puisque j'ai été vraiment très gâtée par beaucoup d'amis pour mon départ de Lyon. Il y a aussi beaucoup d'achats d'occasion, quelques services presse et pas mal d'achats neufs auprès des petites maisons d'édition puisque ce week-end à Ménétrol, donc tout près de Clermont-Ferrand, il y a eu un salon du livre imaginaire et je me suis fait plaisir. Alors je sais que cette vidéo risque encore de m'attirer les foudres de plein de gens qui trouvent ça complètement indécent d'avoir autant de livres chez soi et d'acheter autant de bouquins dans un mois. C'est mon plaisir, j'ai envie de vous le partager. Alors si vraiment c'est une vidéo que vous trouvez indécente, qui ne vous plaît pas, je vous invite à arrêter tout de suite cette vidéo et à aller en voir une autre qui vous intéressera beaucoup plus. Pour tous les autres, notamment tous ceux qui ont mis des commentaires absolument adorables, qui ont liké ma dernière vidéo, un immense merci pour votre soutien. Ça me fait vraiment super plaisir, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes aussi nombreux à me soutenir. Et grâce à vous, j'arrive de plus en plus à mettre de côté les personnes négatives et les rageux tout simplement, donc merci. Habituellement, je vous fais une présentation plutôt détaillée, je vous raconte l'histoire. Là, pour rythmer, dynamiser un petit peu tout ça, je pense que je vais me contenter donc de vous montrer la couverture, de vous donner le titre, l'auteur, et je vais essayer de condenser mon propos en 2-3 mots ou expressions. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais entre juste vous présenter comme ça les couvertures, vous faire un catalogue, ce que je trouve pas forcément très intéressant, et passer 5 minutes sur chaque bouquin, je me suis dit que c'était un juste milieu qui était peut-être pas trop mal. Je vous invite à chaque fois à aller faire une recherche sur Google si le titre vous intéresse. Et en ce qui concerne les petites maisons d'édition, si vous êtes intéressé, je vous mettrai directement les liens qui renvoient aux boutiques de ces éditeurs si vous voulez en savoir plus sur chaque titre. 36 livres, c'est parti. La veille de mon départ de Lyon, je me suis rendu compte avec effroi que je n'étais pas allée récupérer ma commande chez France Loisirs et donc ça a été un petit peu la course, mais j'ai réussi à aller récupérer mon colis. Dans celui-ci, il y avait 2 livres, un que j'ai choisi pour mon achat trimestriel chez France Loisirs donc, et le deuxième en fait qui était gratuit puisque France Loisirs, quand vous atteignez 100 points, vous pouvez choisir un livre gratuit dans le catalogue, n'importe quel livre de n'importe quel prix. J'ai donc acheté le premier tome de Phobos de Victor Dixen, donc ici chez France Loisirs et initialement dans la collection R. Pour Phobos, je dirais vaisseau spatial, 6 garçons, 6 filles, télé-réalité. Et le livre que j'ai choisi gratuitement dans le catalogue, il s'agit d'une des dernières nouveautés de France Loisirs qui s'appelle Edwen, le monde des faées. C'est écrit par Charline Rose et vous le voyez, c'est aux nouvelles plumes. Ici on va parler de fées, donc là c'est facile, d'une histoire d'amour entre une humaine et un prince fée, et du passage dans l'autre monde grâce au voile invisible. Quelques jours avant mon départ de Lyon, j'ai retrouvé avec énormément de plaisir Hello Mélo, et on a passé toute une matinée en librairie, c'était un plaisir, et comme d'habitude, on a beaucoup craqué, mais la grosse surprise pour moi, c'est que Hello Mélo m'a offert plein de livres, et je l'en remercie encore une fois, c'était franchement adorable. Elle m'a donc offert 15 ans de ma vie de Loy Fuller, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Mercure de France. Pour résumer ce livre, je dirais fin du 19e siècle, début 20e, révolution en danse moderne et femme forte. Toujours de la part de Hello Mélo, Tant que je serai noire de Maya Angelou aux éditions Les Allusifs. Quelques mots sur ce livre, racisme, fin des années 50 aux États-Unis, à Harlem exactement, autoportrait d'une femme forte qui se bat pour la liberté et les droits des Noirs d'Afrique du Sud. Hello Mélo ne s'est pas arrêtée là, elle m'a également offert tout ça. Le premier, il s'agit de Famine de Liam O'Flaherty aux éditions du Livre de Poche. Donc là, sans surprise, on parle d'Irlande en 1847-1848, donc au moment de la Grande Famine, et plus précisément de plusieurs habitants d'un tout petit village qui fuient la famine et combattent l'oppression anglaise. On continue avec Ailleurs en ce pays de Colum McCann aux éditions 10-18, Domaine étranger. Il s'agit d'un recueil de nouvelles et on a le portrait de 3 jeunes Irlandais qui sont témoins ou acteurs malgré eux du drame qui se joue dans leur pays. Toujours de Colum McCann, il s'agit de Danseurs aux éditions Pocket. Pour résumer ce livre en 3 mots, c'est assez simple: biographie, danse et Rudolf Nureyev.
Toujours offert par Hello Mélo, que je remercie encore parce que vous le voyez, elle m'a vraiment gâtée. 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. Fin du 19e siècle, Indien d'Amérique, une femme américaine se retrouve mariée à un guerrier d'une tribu indienne, apprend les coutumes de sa nouvelle famille et assiste malheureusement à la lente agonie de son peuple d'adoption. Dernier cadeau de Hello Mélo, La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel. On est au début des années 60 aux États-Unis, dans des familles de la bourgeoisie blanche et surtout auprès des bonnes noires qui s'occupent des enfants et qui sont souvent les témoins des secrets de famille. Autre cadeau, cette fois d'un collègue qui est devenu ami, Raphaël, il m'a offert La rose et autres poèmes de William Butler Yeats aux éditions Point Bilingue. Un grand merci à Raphaël qui, grâce à ce cadeau, va me faire découvrir enfin le grand poète qu'est Yeats, que je n'ai encore jamais lu parce que je suis pas franchement poésie. Mais en lisant la préface, j'ai découvert que ce jeune homme, irlandais donc, était un fervent nationaliste et qu'il avait un intérêt certain pour la féerie, les fées, le folklore irlandais et le pré-raphaélisme. Tout pour me le faire aimer. Dernier cadeau, cette fois de mon amie Marie. Il s'agit du guide steampunk de Étienne Barillet et Arthur Morgan aux éditions ActuSF. Je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'une encyclopédie qui présente donc le steampunk à travers la littérature, le cinéma, l'imagerie, etc. Depuis mon arrivée à Clermont-Ferrand, j'ai eu l'occasion de visiter les librairies, notamment les librairies d'occasion évidemment, et j'ai fait pas mal d'acquisitions, soit en compagnie de mon amie Marie, donc qui m'a offert le livre que je viens juste de vous présenter, soit en compagnie de Laetitia du blog de Galéane, que j'étais ravie de rencontrer enfin. Au détour des étagères, j'ai donc trouvé d'occasion Brooklyn de Colm Tóibín. Ça ne se dit certainement pas comme ça en gaélique, mais j'ai oublié de vérifier la prononciation avant de tourner cette vidéo, donc vous m'excuserez, et c'est aux éditions 10-18. On est dans les années 50, une jeune Irlandaise quitte son pays pour la terre promise, pour New York, et va commencer une nouvelle vie là-bas. Malheureusement, un drame la rappelle vite dans son pays d'origine, donc l'Irlande, et là elle va devoir décider entre deux parties de sa vie, entre la nouvelle vie qu'elle s'est construite aux États-Unis, qui est une vie assez anonyme dans une grande ville, ou son ancienne vie en Irlande. Autre trouvaille d'occasion, Fille de la campagne de Edna O'Brien aux éditions Sabine Westpizer. Il s'agit de l'autobiographie d'une des plus grandes auteurs contemporaines irlandaises, qui est née dans les années 30 au fin fond de l'Irlande dans un minuscule patelin. Elle étudie à Dublin, découvre la littérature, les lettres, épouse un écrivain et va vivre à Londres. Ce livre, Fille de la campagne, sort en 1960 et il est interdit en Irlande parce qu'il est jugé scandaleux. Autre trouvaille d'occasion, Le quatrième mur de Sorge Chalandon aux éditions Grasset. On est en 1982, on va parler de guerre et de théâtre au Liban, à Beyrouth exactement. Myrdhinn ou l'enchanteur Merlin de Ersard de la ville marquée aux éditions Terre de Brume. Légendes arthuriennes, mythologie celtique, vieilles histoires, légendes bretonnes, tout un programme. À Gibert encore, j'ai trouvé le deuxième tome des Chroniques des Elfes, deuxième tome qui s'appelle L'Elfe des Terres Noires, c'est toujours de Jean-Louis Fedgen et c'est aux éditions Fleuve Noir. Cette trilogie se passe avant la trilogie des elfes. On va suivre notamment l'héroïne Lyanne, la princesse des elfes. Là aussi on parle de la légende arthurienne à laquelle on ajoute des créatures typiquement de fantasy, des elfes, des nains, des trolls, des orques, etc. Dernier achat d'occasion, un beau livre, un magnifique livre qui s'appelle Good Fairies Bad Fairies de Brian Froud. C'est édité par Terry Windling. Rappelez-vous ce magnifique livre L'épouse de bois, publié aux Moutons électriques, écrit par Terry Windling et illustré par Brian Froud, que j'avais adoré, le contexte magnifique. Bref, je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie comme d'habitude à ma chronique. Là cette fois c'est pas un roman, on a du texte, mais on a surtout les magnifiques illustrations. Et donc il est en VO. Pendant ce mois de septembre, j'ai également fait pas mal d'achats neufs parce que j'ai trouvé vraiment des petites pépites. J'ai découvert la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand, qui est une des plus grandes librairies de la ville et a priori, selon Galéane, que je crois sur parole, une des plus grandes librairies de France. Il possède un petit fond d'imaginaire, de fantasy, science-fiction, fantastique. C'est vrai que c'est assez petit, mais par contre en jeunesse, ils ont un espace absolument énorme. Si vous êtes de la région et si vous aimez la jeunesse, que ce soit les albums pour enfants, les premiers romans, les romans préadolescents et la young adulte, allez-y parce que franchement, ils ont un rayon qui déboîte. Mais dans le petit rayon de SFFF, j'ai quand même réussi à trouver Conte de la tisseuse de Léa Silol aux éditions Nichevo Factory.
Léa Silol, c'est de la féerie, c'est de la poésie. On va parler de chasse sauvage, de dryades, de fées, de banshees, de mythologie avec Perséphone, etc. Bref, pas mal de contes sur des sujets qui me passionnent. J'ai profité des promotions organisées par les éditions du Chat Noir pour leur commander 3 livres directement sur leur boutique en ligne. J'ai donc pris le recueil de Sophie Daba qui s'appelle Fragments et cicatrices. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui met les femmes en avant et j'adore ça. On va parler de déesses, d'héroïnes de fables, de contes ou d'héroïnes du quotidien. J'ai pris également le pack de 2 livres écrits par Esther Brassac. Le premier, il s'agit de Par la grâce des sans-noms. Alors là, on est à la fin du 19e siècle. En France, la guerre franco-prussienne est terminée depuis 20 ans, mais elle a fait des dégâts énormes. Un dôme énorme a été construit grâce à des scientifiques et à la magie des enchanteurs et a permis de préserver sur plusieurs milliers de kilomètres carrés la faune et la flore. Dans ce contexte particulier, on va voir évoluer un incube, une vampire et il va y avoir des disparitions un petit peu étranges. Et le deuxième livre écrit par Esther Brassac, il s'agit de La nuit des cœurs froids et pour ces 3 livres, c'est aux éditions du Chat Noir. On n'est plus en France mais en Écosse, par contre là aussi il y a des événements un petit peu particuliers et des créatures carrément bizarres. On va encore parler de vampires mais aussi d'humains mutants. On nous cite Nicolas Flamel, donc le créateur de la pierre philosophale qui est devenu immortel. Bref, un joyeux bazar, je suis curieuse de découvrir ça. Depuis quelques années, le 1er septembre a lieu une opération visant à mettre en avant des titres de la SFFF, donc des titres de la littérature imaginaire. Pour l'occasion, beaucoup d'auteurs et d'éditeurs font des promotions et j'en ai donc profité pour commander sur le site des éditions du Petit Caveau. J'ai pris Noces d'éternité de Aude Réco. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la couverture absolument magnifique. Angleterre, un manoir victorien, d'étranges manifestations comme des empreintes de pas mouillées, une robe de mariée qui saigne. C'est dans cette atmosphère très particulière que notre héroïne découvre son futur époux mort le matin de leurs noces. Deuxième livre commandé ce jour-là, L'eau noire de Chloé Bourdon, toujours aux éditions du Petit Caveau. On est à la fin des années 60 pendant la guerre du Vietnam. Le héros qui s'appelle Dawn, je crois que c'est un homme, va trouver la mort dans un marécage mais il va passer un pacte étrange avec un démon qui va lui rendre la vie. Pour survivre, il va devoir se mettre en quête de sang et va semer la mort derrière lui. J'ai eu la surprise dans le colis de découvrir en cadeau l'anthologie Vampire malgré lui, donc merci aux éditions du Petit Caveau pour cette petite attention. Un recueil de nouvelles, 12 nouvelles exactement autour du thème du vampire. Et des noms assez connus comme Lydie Blaiseau, Vincent Tassi ou Jean Vigne. Il y a plusieurs mois de cela, j'ai précommandé la BD de la Dernière Terre, rédigée donc par Magali Villeneuve et Alexandre Dinche, comme les romans qui ont le même nom, et la BD est illustrée par Noémie Chevalier. Dans ce magnifique petit ouvrage, vous allez trouver Le prendre pour le garder, le préquel de la saga La Dernière Terre qui est entièrement illustré par Noémie Chevalier. On trouve également la nouvelle dans son intégralité qui est à l'origine de ces planches. Et enfin les bonus qui mettent en avant le travail assez exceptionnel de Noémie Chevalier. Si j'ai une tendresse toute particulière pour cette BD, c'est aussi parce que j'ai eu la grande chance de gagner un concours qui a été organisé par Magali Villeneuve et Alexandre Dinche il y a plusieurs mois de cela. Je gagnais l'immense honneur d'apparaître dans la BD, donc j'ai une planche dans laquelle j'apparais et je vous la montre tout de suite. Donc là la jeune fille avec les longs cheveux roux, c'est censé être moi. J'ai déjà eu l'occasion d'apparaître dans les remerciements dans plusieurs livres d'auteurs, c'est déjà un beau pincement au cœur quand on voit ça, mais en plus apparaître en image dans une BD, dans un univers qu'on adore, c'est franchement un cadeau énormissime et je pense qu'on peut pas avoir de plus beau cadeau en tant que lectrice, blogueuse, booktubeuse. Donc vraiment un immense merci à Magali Villeneuve et Alexandre Dinche et Noémie Chevalier qui a su si bien me croquer. Et franchement je vous invite à découvrir la saga La Dernière Terre dont la réédition des 2 premiers tomes en intégrale est prévue pour très bientôt. Pendant ce mois de septembre, j'ai également reçu 3 services presse. Le premier, il s'agit du Jarwal de Patricia Le Sauce aux éditions Durier. Comme vous le constatez, c'est ma lecture en cours, j'avance plutôt vite, je pense que je l'aurai fini demain ou après-demain au plus tard, donc vous aurez mon avis détaillé dans le prochain update lecture.
Ça se passe au XIIIe siècle, en France, en Provence exactement. On va suivre un jeune héros qui s'appelle Basile et qui est fils de bourreau, ce qui est une situation à l'époque très difficile à vivre puisque vous êtes complètement banni de la société. Et ce jeune garçon qui a bientôt 17 ans a développé un don particulier, il arrive à ressentir, à voir les émotions des personnes qui l'entourent et ça lui joue pas mal de tours. Le 16 septembre, j'ai eu la joie, le bonheur, l'honneur de rencontrer Vincent Villeminot dans un petit café parisien. Nous étions 8 ou 10 blogueuses invitées pour l'occasion par les éditions Fleurus, que je remercie encore une fois, et on a eu la chance toutes de pouvoir poser beaucoup de questions à Vincent Villeminot pendant un peu plus de 2 heures. C'était hyper intéressant et à la fin de cette rencontre, pendant laquelle en plus on a été super gâtés puisqu'on a eu beaucoup de bonnes choses à manger et à boire, merci encore les éditions Fleurus, on est reparti chacune avec un magnifique tote bag et dans ce petit sac il y avait quelques goodies et la version définitive du premier tome des Pluies, donc de Vincent Villeminot, aux éditions Fleurus. Nous avions toutes eu l'occasion de découvrir le livre en épreuve non corrigée pour pouvoir le lire avant la rencontre forcément, et là on est reparti avec la version définitive qui est absolument magnifique. Je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome dont je vous parle en détail dans le prochain update lecture, c'est le premier livre dont je vais vous parler. On va suivre 4 adolescents et un bébé au moment de l'apocalypse. Il y a une montée des eaux dans le monde entier, donc la montée des eaux détruit tout, engloutit tout, et ces 4 adolescents et le bébé vont devoir s'en sortir. Plus qu'une histoire catastrophique, c'est aussi et surtout une histoire d'amitié et d'amour, de relations très fortes qui se créent, qui se lient entre les personnages. C'est bien écrit, haletant et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Dernier service presse reçu tout récemment, samedi dernier je pense, il s'agit d'un beau livre. C'est Sur la route de la grande vadrouille, écrit par Vincent Chapeau et la préface est signée Daniel Thompson. C'est aux éditions hors collection et j'ai reçu ce livre grâce à la dernière opération Masse Critique de Babelio que je remercie évidemment. Louis de Funès, Bourvil, La Grande Vadrouille, un film culte qui me fait toujours beaucoup rire même si je l'ai déjà vu une vingtaine, une trentaine de fois. C'est illustré de plein d'images inédites, d'anecdotes, il y a beaucoup de textes. Et si j'ai choisi ce livre, c'est aussi en pensant à ma petite sœur qui est ultra fan de Louis de Funès et qui fait la collection de tous les DVD, de tous les livres qui peuvent sortir à ce sujet. Donc une fois que je l'aurai lu, j'aurai le grand plaisir de pouvoir lui offrir. Ce week-end, je vous le disais en introduction, se déroulait la 2e édition du Festival des Aventuriales à Ménétrol, donc à une dizaine de minutes en voiture de Clermont-Ferrand. C'est un festival dédié aux littératures de l'imaginaire, mais pas que, il y avait aussi beaucoup d'animations, des artisans qui exposaient, des illustrateurs, bref, énormément de monde. Et pour une 2e édition seulement, j'ai trouvé ce festival super bien organisé et vachement prometteur. Franchement, si l'année prochaine vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir. Il y avait plus d'une centaine d'auteurs, dont des grands noms. Dans les petits salons comme ça, c'est l'occasion de discuter très longuement avec des auteurs que vous ne pouvez même pas approcher au Salon du Livre de Paris par exemple. Je pense notamment à Georgia Caldera qui était là. C'est l'occasion de faire pas mal de très belles découvertes auprès des petits éditeurs de l'imaginaire qui sont souvent nombreux dans ce genre de salon. Bref, j'ai passé quasiment les 2 jours complets sur place, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai énormément discuté avec beaucoup de gens. J'ai même eu l'occasion de participer à une table ronde au sujet de Booktube. La vidéo devrait arriver sur internet dans pas longtemps. J'étais un petit peu stressée mais finalement ça s'est super bien passé et limite quand on a dit que c'était l'heure de terminer, moi j'avais encore plein de choses à dire et je serais bien restée 1 heure de plus. Donc si on me réinvite l'année prochaine pour faire une nouvelle table ronde sur ce sujet, je répondrai oui avec grand plaisir. Bilan de ces 2 jours de festival, 8 livres sont arrivés dans ma bibliothèque. 8 livres sur 2 jours, c'est pas si mal finalement, ça aurait pu être pire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de livres très tentants. Je me suis raisonnée. Le premier que j'ai acheté, il s'agit du 2e tome de Lasserre détective des dieux, 2e tome qui s'appelle Mariage à l'égyptienne. C'est toujours de Sylvie Miller et de Philippe Ward et c'est toujours aux éditions critiques. J'ai passé environ une demi-heure à discuter avec Sylvie Miller, je pense. On a parlé de cette saga et de ses autres projets, c'était vraiment un super moment. J'ai lu le premier tome la semaine dernière, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'avais forcément envie de lire la suite et je suis ravie d'avoir pu discuter avec l'auteur puisque j'ai encore plus envie de me jeter sur ce 2e tome et de continuer la saga. Donc là on est dans les années 30, surtout en Égypte, et figurez-vous que les dieux sont toujours de la partie. Humains et dieux s'entendent pas forcément bien. En fait, les dieux prennent les humains pour leurs pions, pour leurs larbins.
Rien de neuf au soleil. Notre héros, Lasser, est un détective et il est employé par les dieux pour régler quelques petites affaires, quelques petites enquêtes, des enquêtes souvent amusantes et souvent loufoques. Je suis ensuite allée saluer Nathalie Bagadé et je lui ai pris Eclosia ou l'Écosse des légendes qui est en auto-édition. On part en Écosse, apparemment il y a une histoire d'amour mais qui n'est pas trop mis en avant et moi ça me va très bien. Par contre l'Écosse est vraiment un personnage à part entière ici, on va parler de ses légendes, de ses créatures, de son folklore et franchement moi j'adore. J'ai ensuite fait quelques mètres, quelques dizaines de centimètres et je suis allée voir Valérie Simon qui avait tous ses livres en face d'elle. Je lui ai pris Cœur à corps aux éditions Brajlon, collection Snark. Il s'agit d'un recueil de nouvelles parce que j'avais envie de découvrir l'auteur dans cet exercice un petit peu particulier. Il n'y a pas vraiment de thème sur ce recueil de nouvelles, c'est assez noir, post-apocalyptique, on va parler de zombies, de femmes requins, un joyeux bazar. J'ai lu la toute première nouvelle que j'ai beaucoup aimée, qui est très surprenante. Pendant ces 2 jours, j'ai passé beaucoup de temps auprès des éditions du Chat Noir et du Petit Caveau également, puisque les 2 stands étaient côte à côte. Et j'ai notamment beaucoup discuté avec Jean Vigne, à qui j'ai pris le 3e et dernier tome de Nea Chronicle, 3e tome qui s'appelle Manus Dei, et donc c'est aux éditions du Chat Noir si vous avez bien suivi. Lucie de Page en Plume, Laetitia du blog de Galéane et l'auteur m'ont promis que je serais surprise et que j'allais vraiment apprécier la surprise dans le 2e et dans le 3e tome. J'avais beaucoup aimé le premier, je vous invite à aller lire ma chronique, je vous mettrai le lien, de toute façon tous les liens intéressants seront en barre d'infos. Ils m'ont tellement bien vendu le truc que là j'ai qu'une envie, c'est terminer tous les livres que j'ai en cours et que je dois lire vite parce que ce sont des services presse pour me lancer très vite dans le tome 2 et dans le tome 3 puisqu'apparemment la fin du tome 2 est tellement waouh qu'il faut absolument avoir le tome 3 sous la main, donc c'est pour ça que je l'ai acheté ce week-end puisque je compte lire très vite le tome 2. Deuxième livre acheté sur le stand du Chat Noir, il s'agit d'Apostasie de Vincent Tassi. Là aussi j'ai beaucoup discuté avec l'auteur, que ce soit de références culturelles qu'on avait en commun, comme Léa Silol par exemple, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, mais aussi d'arachnophobie. D'ailleurs, je pense qu'à force de parler d'araignées pendant ce week-end, ça m'a porté la poisse, puisqu'hier j'ai eu la surprise de tomber nez à nez avec une énorme araignée noire et velue sur mon canapé entre 2 coussins, et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, mais je m'en suis sortie. Bref, j'aime bien avoir des échanges comme ça avec les auteurs, on parle pas forcément que de littérature, bon la prochaine fois on évitera de parler d'araignées. Si j'ai choisi ce titre-là, c'est encore une fois parce que Lucie de Page en Plume me l'a très bien vendu. Elle m'a dit, et elle n'est pas la première, Laure me l'avait également signalé en commentaire sur la page Facebook du blog, que l'auteur avait une plume absolument magnifique. Moi j'accorde énormément d'importance à la plume, et qu'en plus il y avait un aspect un petit peu féerique qui devrait me parler. On va suivre un héros qui s'appelle Anselme qui va se retrouver dans une forêt un petit peu étrange puisque les arbres ont une couleur rouge écarlate. Et apparemment le maître de cette forêt a un petit peu un côté féerique dans le genre de la reine Mab. Plein de références qui me parlent beaucoup, une atmosphère qui me semble hyper prometteuse, et si la plume est aussi bonne qu'on me le dit, franchement je pense que je vais passer un super moment. Le dimanche, je suis passée faire un tour sur le stand des éditions Malpertuis, qui est une maison d'édition que je connais un tout petit peu de nom, mais dont je n'ai lu encore aucun titre, et pourtant je trouve que les titres sont hyper prometteurs et que les livres sont magnifiques. Donc j'avais vraiment envie de craquer pour un de leurs livres pour les découvrir, surtout que cette année ils fêtent leurs 10 ans. Le livre que j'ai choisi, c'est Muséum. C'est une anthologie qui, comme son nom l'indique, va parler des musées et de tous les secrets qu'ils peuvent cacher. On va parler de musées d'art, de musées d'histoire naturelle, de palais de la science, etc. Je trouve que ce sont des lieux qu'on voit assez peu dans la littérature, et pourtant c'est vrai qu'il y a un certain mystère, même une certaine angoisse qui peut se dégager de ces musées, notamment quand on les imagine le soir complètement vides, ces salles complètement vides, remplies d'objets archéologiques ou de squelettes d'animaux. Ce sont des endroits qui peuvent être, je pense, la base de plein d'histoires passionnantes, et en plus je trouve la couverture absolument magnifique, donc j'ai craqué. Et puis l'éditeur m'a proposé un service presse que j'ai accepté et je l'en remercie encore une fois. Il s'agit de Jérôme sous l'orage de Sébastien Soubré-Lanabert et donc aux éditions Malpertuis.
C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle Jérôme, qui vit une vie parfaitement banale et normale au lycée avec ses amis, son entourage, mais qui possède également un monde bien à lui, dans lequel tous les personnages et lui-même possèdent un don très particulier. On va surtout parler de quête initiatique, et apparemment les deux corbeaux que l'on voit sur la couverture ont une certaine importance dans cette histoire, dans cette quête. Et enfin, tout dernier achat du salon, un achat complètement imprévu, c'est Laetitia du blog de Galéane qui l'a repéré et qui me l'a montré, et quand je l'ai vu je me suis dit non mais ce livre est fait pour moi, je ne peux pas passer à côté. Il s'agit du très beau livre Between the Sims de Stéphanie Puy-Mounlo aux éditions Voyelle. C'est un livre qui parle de féerie, donc forcément c'est ma came. Et quand je vois les illustrations, je me demande comment je n'ai pas pu avoir connaissance de ce livre avant. Je vous montre quelques pages qui valent vraiment le coup d'œil. Enfin, je feuillette comme ça, je vous montre pas mes planches préférées parce que je pense que je peux pas choisir des planches préférées. Tout est magnifique dans ce livre. Et je vous invite à aller cliquer sur un lien que je vous mettrai en barre d'infos dans lequel vous pouvez feuilleter les 20 premières pages de l'ouvrage et donc voir de plus près les belles illustrations. Voilà, c'est la surprise du salon et franchement je suis ravie. En plus je suis ravie que ce soit aux éditions Voyelle, qui est une petite maison d'édition que j'aime bien soutenir et qui a vraiment besoin de vous lecteurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des éditions Voyelle, sur leur boutique. Ils en ont franchement besoin et ils le méritent. Comme vous pouvez le constater, ce mois de septembre, ou en tout cas la fin du mois d'août et le mois de septembre, ont été complètement hallucinants en termes de livres, de littérature, de découvertes, mais aussi dans ma vie privée. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi bien. Je me sens très bien là où je vis, donc ce qui est très important pour le quotidien. J'ai passé énormément de temps avec mes amis, ma famille, mon entourage, bref les gens que j'aime. Et dernière nouvelle qui est tombée la semaine dernière, j'ai trouvé un contrat de travail assez rapidement dans un domaine qui me plaît puisque je vais retourner en bibliothèque universitaire dans Clermont. Et là j'ai signé ce matin jusqu'à la fin du mois de mars. Je ne sais pas si ce sera renouvelé, je ne sais pas du tout quel sera mon avenir. A priori j'ai très peu de chance d'être titularisée, j'en suis parfaitement consciente. Mais c'est pas un problème, pour moi je vois ça comme une nouvelle expérience, la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, la possibilité de découvrir de nouvelles personnes, un nouvel environnement. Bref, pour moi c'est que du positif. Je commence lundi prochain, donc le lundi 3 octobre, à temps plein. Ce qui est plutôt positif aussi, c'est que je vais avoir 1 heure de transport le matin et le soir pour aller travailler, donc je risque de lire pas mal. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que je ne sais pas comment je vais m'organiser pour rédiger les articles et pour tourner les vidéos. Mais je vais m'organiser, je vais y arriver, je me fais pas de soucis, vous inquiétez pas, je vais pas lâcher ni le blog ni les vidéos, j'aime trop ça. Et puis une autre super nouvelle est tombée ces derniers jours. Alors il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour moi, mais pour ma petite sœur qui est danseuse professionnelle à Paris et qui a été embauchée pour le futur spectacle de la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Donc si vous allez voir le spectacle à partir du mois de novembre ou du mois de décembre, vous aurez peut-être l'occasion de voir ma magnifique petite sœur sur scène. Voilà, tout va bien, tout est absolument génial, et même les rageux en commentaire ou ceux qui ont la main lourde sur les pouces rouges ne me déprime même plus. Vous êtes tellement nombreux à m'encourager et tout est tellement positif dans ma vie en ce moment que tous ceux qui peuvent avoir des commentaires négatifs et qui peuvent être haineux, et ben je les oublie, ça me passe au-dessus et c'est très bien comme ça. Si vous avez des questions sur un livre que je vous ai présenté très rapidement, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'essaierai de vous répondre au plus vite. N'hésitez pas à faire des recherches par vous-même sur Google, je pense que vous trouverez toutes les informations qui pourront vous intéresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter. J'adore lire vos commentaires comme je vous le disais, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci aux fidèles de la première heure, aux nouveaux abonnés qui sont là de plus en plus nombreux. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis encore une fois un immense merci et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Salut, merci!